Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo encore un petit peu spéciale, même si ça devient un petit peu habituel. Je vais être accompagné de Lorraine qui va nous faire le plaisir de venir sur le plateau. Nous allons vous présenter nos achats qu'on a fait récemment pendant notre période de vacances, puisqu'on a été dans la région parisienne. Oui, ça fait rêver comme ça quand on le dit. On a profité pour faire du shopping dans des boutiques qu'on n'a pas chez nous, que ce soit à Disneyland, voilà, on vous expliquera un petit peu mieux Disneyland. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Primark. On a été au Val d'Europe, donc toutes les boutiques du Val d'Europe. Grand centre commercial que tout le monde connaît dans la région parisienne. Et on a fait Zing aussi pour moi, les produits dérivés de chez Micromania. Voilà, je pense que ça sera tout. On a fait pas mal d'achats, que ce soit en termes de Disney, de pop culture, de figurines, d'habits. Voilà, mais tout en rapport avec l'univers geek voilà, de ma chaîne, et on va pas tout vous montrer du coup. Juste après le générique. Top à la vachette. Donc on va commencer tout de suite par les achats Primark, donc qu'on a fait. On va faire dans l'ordre chronologique de la semaine, je pense que ça sera plus facile. Ouais. Donc Primark, vous connaissez tous, c'est la grande enseigne de prêt-à-porter. Déco. Ouais, et beaucoup de choses en termes de licences Harry Potter, Disney, etc. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est fait plaisir. Voilà. Vas-y, je te laisse commencer. Du coup, moi j'ai tout de suite flashé sur la Madame Samovar en théière. Voilà. Du coup, je sais pas trop si je vais m'en servir vraiment en tant que théière ou en déco. Non, les deux. Plutôt en déco. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'en servir qu'en déco parce que c'est quand même assez fragile. Ouais. C'est pas du haut de gamme, c'est pas de la porcelaine ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il vaut mieux que tu la gardes comme ça. Donc, de La Belle et la Bête, vous aurez certainement reconnu un des personnages favoris de la gente féminine en termes de Disney. Donc, ça, c'est le gros objet. Remonte-le un petit peu, parce que je sais pas si on l'a bien vu. Mais voilà, un rapport qualité-prix, je crois que c'était 14 €. C'est vraiment du bel objet, quand même, de la bonne finition. Sachant que j'ai déjà une belle étagère, moi, de La Belle et la Bête, parce que j'aime beaucoup les produits. Ouais, t'as quoi? T'as le livre, t'as quoi d'autre? J'ai le livre, j'ai la pop de Madame Samovar. Ouais, avec le petit. Et la tasse de Zip. La tasse, ouais. La tasse qui était très belle d'ailleurs. Ouais, et t'as aussi Polochon en pop de la petite sirène, etc. Mais bon, voilà. Mais oui, il y a l'étagère à thème qui sera bien étoffée du coup. Après, t'as trouvé quoi d'autre? Ah oui. Et du coup, pour aller dans le même Disney, dans le même dessin animé, j'ai trouvé le pyjama. Le petit pyjama qu'on va montrer comme pareil. Ça, parce que bon, je vous ferai un montage comme d'habitude. Voilà. Voilà, dans la même gamme. Histoire d'être bien pour dormir. Pratique, et puis, sobre, efficace, pas cher. Les petites chaussettes. C'est sympathique. Voilà, c'était pas cher, donc on en a profité. Et les chaussettes, voilà. Et les chaussettes. Primark, il faut savoir que par rapport au Disney Store, aux boutiques dans Disneyland, etc., c'est... Bon, bien sûr, c'est pas la même qualité, mais bon, c'est... Au moins, on peut en avoir plusieurs. Oui, voilà. Et puis pour finir, à Primark, moi je me suis trouvé les petites pantoufles de Marie. Voilà, j'ai trouvé une... 6 €, simple, efficace, ça mange pas de pain, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. C'est tout ce que t'as trouvé à Primark? Il me semblait que t'avais trouvé plus de trucs. Mais après, c'est des choses pas de la collection. Bon, moi à Primark, j'ai pas fait trop d'achats parce que je me réservais pour Zing et pas pour Disneyland au départ, parce que c'était une surprise que tu m'avais offerte. C'était pas prévu que j'y aille. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Mais du coup, je me suis pris quand même des petits t-shirts comme celui-ci. Que je vais trouver. Parce que c'est vrai qu'on en trouve pas partout de ce genre de t-shirt un petit peu, comment on peut dire, un petit peu fun. Un peu, pour les hommes surtout. Voilà, ça change un peu, ça fait même pour aller au boulot. Moi je les mets au boulot, je m'en fous. Voilà, licence Razmoquette, sympathique. Et j'ai pris aussi celui, bon il est un petit peu moins beau quand même au niveau de la couleur, mais de la licence Bob l'éponge, je le trouvais sympa aussi avec toute l'équipe, la fine équipe de Bob l'éponge qui est sympa aussi. Donc voilà, 7 € pièce. J'en aurais pris plus, mais bon, il n'y en avait pas tant que ça qui m'intéressait. Déjà, c'était beau, surtout celui-là qui me plaisait beaucoup. Là, voilà, vous connaissez tous, on est tous à peu près de la même génération. Et je me suis pris aussi le petit coussin Alien de Toy Story que j'aime beaucoup. Je voulais aussi celui du génie, là, mais c'était l'ancienne collection, malheureusement, il n'y en avait plus du tout. Ils ont dû passer à notre collection, et du coup, je sais pas comment on peut faire pour les trouver, les anciennes gammes, je sais pas si c'est encore possible. Mais voilà, je trouvais qu'il avait une belle couleur. J'aime bien ce personnage, ça change un peu. Et c'est un petit peu dans les couleurs de mon appart, donc ça viendra un petit peu étoffer la collecte en termes de Disney. Donc voilà, c'est tout pour Primark, je pense. Primark, oui. Après, c'est toi. Ouais, on va passer à Zing. Donc chez Zing, bon, encore une fois, c'était pas un magasin non plus exceptionnel et on trouvait quelque chose. Mais c'était quand même du basique, on trouve que les choses vraiment classiques qu'on trouve quasiment partout. Y a pas vraiment, c'est pas un magasin vraiment pour grands collectionneurs
Voilà, mais moi... pas mal de figurines quand même. Ouais, voilà, mais ça reste dans les grosses Ouais. licences, c'est des choses qu'on voit quand même assez souvent dans les espaces culturels, des choses comme ça. Mais j'en ai profité quand même pour agrandir ma collection de Magical Creatures, vous savez, de nobles collections Harry Potter. Et je me suis pris le petit Buck, voilà, qui faisait partie de mes préférés et que je voulais absolument. Il était au même prix que vers chez moi, donc je l'ai pris, Buck, l'hippogriffe, qui apparaît dans le fameux épisode 3, le prisonnier d'Azkaban, qui est certainement mon épisode préféré avec le tout dernier opus. Voilà, toujours aussi bien fini, toujours aussi bon rapport qualité-prix. C'est des belles figurines. Il y en a encore pas mal que je recherche le touffu, le chien à 3 têtes, je recherche l'okami, des animaux fantastiques surtout, qui a une super couleur. Et Croutard aussi, le rat, et j'en passe et des meilleurs. J'essayerai peut-être de faire le full set et de toutes les avoir, mais bon, voilà. Ensuite, on passe à petite boîte surprise. Mystery Minis de chez Funko. Mystery Minis de chez Funko. Voilà, les petits formats, enfin les moyens formats parce qu'il y a encore plus petits, mais de chez Funko, j'aime bien. Alors, pour la petite anecdote, c'est qu'elles n'étaient pas chères. Non, 5,99 pièces. Voilà, et pour pouvoir avoir les deux différentes, on a essayé de sous-peser Ah, on les a boîtes. tout sous-pesé, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui font ça, beaucoup de collectionneurs qui sous-pèsent les boîtes pour voir les poids un petit peu, parce que vous savez, il y a une... je le montrerai en vidéo, il y a plusieurs figurines, il y a une douzaine de figurines à collectionner, il y a une proportion de chance à chaque fois d'avoir certaines figurines, et du coup avec le poids on peut voir un petit peu, voilà. On a essayé, vu que j'en ai pas beaucoup, d'en prendre une très lourde, une très légère, du et coup, on s'en est bien sorti au final. Voilà, on a eu le petit pirate, comment il s'appelle? Oh, je sais pas, c'est juste un boss du jeu Cuphead, et voilà, issu de la licence Cuphead, le jeu vidéo que vous connaissez. Et le petit Cuphead, non, Mugman, ça c'est le deuxième personnage. Par contre, le pirate, mention spéciale, il est très très beau, je trouve. Il est super bien fini au niveau des couleurs, etc. C'est vraiment une figurine presque haut de gamme, on dirait. Donc j'étais très content d'en trouver. J'en trouve pas vers chez moi de celle-ci, donc je suis assez content d'en avoir pris quelques-unes. J'en ai pas trop pris parce que j'avais peur de tomber, c'est toujours pareil, de tomber sur les mêmes et de prendre des risques. Donc j'en ai pas pris plus que ça. Et on avait pris aussi, enfin, tu as pris, pareil, la Mystery Minis de Rick et Morty. Ouais. Donc pareil, on a sous-pesé pour avoir une des plus lourdes. Alors là, c'est pas pareil, c'est même qu'il y en avait une que je préférais parmi les autres, parmi toutes. Et ça avait l'air d'être la plus grosse en termes de format, donc on a essayé de prendre la plus lourde boîte, même si bon, on n'était pas sûr de gagner. T'as réussi à me prendre la plus lourde, et on a réussi à tomber sur celle que je voulais, le Mega Squanchy, que vous connaissez si vous êtes aficionados de Rick and Morty. Donc très content de l'avoir aussi. Voilà, ça permet d'avoir quelques petites figurines qui changent, que j'ai pas du tout vers chez moi, que je trouve pas, même dans les grandes villes, je les trouvais pas vers chez moi, donc très content d'en avoir quelques-unes aussi. Voilà, c'est tout ce que je m'étais pris à Zing, parce qu'il y avait encore quelques jours à faire au niveau shopping, et bon voilà, j'avais pas envie non plus de... qui te plaisait aussi. Ouais, je voulais prendre aussi les petites Mystery Minis de chez des 90 ans de Mickey, mais bon, il restait pas beaucoup de modèles et ils m'intéressaient pas spécialement. Il y avait le grand nifleur aussi, de taille moins 50 cm en Funko, mais bon voilà, ça prend trop de place, etc. Donc je me suis réservé finalement pour Disneyland, même si je savais pas à l'avance que j'y allais. Mais toi aussi d'ailleurs, tu t'es fait quand même plaisir, même si on n'a pas trouvé. Ouais. Alors du coup à Disney, moi je rêvais, depuis longtemps je voulais prendre un petit bol avec, vous savez, c'est la gamme où on voit juste le bas de la tête. Ils sont vraiment beaux. Nous on aime que les trucs un peu comme ça, on n'aime pas les trucs cucu là. Alors nous déjà tout ce qui est Mickey, Minnie... Les trucs mini, Daisy, machin, on en a ça a été un peu le problème là. C'est le problème y a énormément de produits Mickey et Minnie, du coup pour trouver des produits... Mickey, Minnie, et puis même les boutiques, il y en a une cinquantaine de boutiques dans le parc. Et on revoit toujours les mêmes produits, les Stitch, les Reines des Neiges et tout, on en a ras le bol. Même si là c'est du Stitch, mais voilà, c'est alternatif. Voilà, c'est le bol que je voulais me trouver. Voilà, bien sympa. Voilà. Et la deuxième pièce que tu as trouvée, là c'est un super. Alors là, pour raconter un peu l'anecdote, c'est que nous avons fait tous les magasins de Disney. J'étais indécise et à la fin quand j'ai voulu... T'étais indécise et surtout on trouvait vraiment pas ce qu'on voulait. Voilà, on avait tellement fait de plans sur la comète avant, on a trouvé plein de trucs super et tout ça, qu'en fait sur place on a été un peu déçus. Voilà, bon bref, du coup j'ai voulu cet objet au moment où je ne la trouvais plus. Voilà. Du coup on a fini par la trouver à Disney Village. Voilà, au tout dernier magasin avant de partir en fait, voilà, au Disney Store, c'est même plus dans le Disneyland, c'était au Disney Store du Disney Village. Oui, du Disney Village, voilà. Du coup ils avaient un grand étalage avec énormément de peluches qu'on n'avait pas vu dans le... Nous on cherchait surtout des peluches de personnages alternatifs, secondaires, tertiaires qu'on voit jamais nulle part. Et du coup t'as trouvé le Baby Pégase d'Hercule. J'ai flashé dessus. Et le prix très correct. Ouais, 26 € pour Disney, on s'attendait à plus. Ouais, c'est le prix dans les magasins de jouets, les peluches un petit peu haut de gamme, c'est toujours dans ces prix-là. Et t'avais hésité avec le Coda de Frères des Ours. Frères des Ours qui était il y avait magnifique d'autres aussi. Il y avait le Dumbo mais format clown, vous savez, avec la plume et le maquillage aussi qui était super sympa.
Enfin voilà. Et moi du coup j'ai craqué sur quoi? J'ai craqué sur... Enfin j'ai craqué, non on n'a pas craqué finalement, on a été raisonnable. J'ai trouvé une petite figurine, voilà, bon là elle était vraiment faite pour moi, c'était obligatoire que je la prenne pour mon étagère Disney, en plus dans la même gamme, dans les mêmes, Que j'ai trouvé aussi. dans les mêmes tailles. À l'effigie de la licence Oliver et compagnie, donc on voit quasiment rien d'Oliver et compagnie. Et j'ai trouvé le petit roublard, et vous connaissez le chien un petit peu SDF entre guillemets, le chien errant d'Oliver et compagnie, avec le petit Oliver ici, qui est un petit peu trop jaune, il est un petit peu plus orange dans le film, mais bon, très sympa aussi, avec la mention produit exclusif Disneyland Paris, etc. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Elles sont plutôt bien finies, bon elles sont pas données, je crois qu'à 15 euros. 14 et quelques, bon. Voilà, je me suis fait plaisir, Le ça petit vaut pas plaisir spécialement son de prix. Disney, Mais je la voyais vraiment bien dans mon étagère Disney, du coup je l'ai quand même prise. Et l'objet, je crois le Graal. que je voulais absolument depuis très longtemps et que j'ai trouvé finalement. Encore un personnage tertiaire qu'on voit quasiment pas. Oui. Et je pense qu'ils s'en vendent pas beaucoup de celle-là au Disneyland Paris. Il s'agit de la peluche de Nana, donc de Peter Pan, hein, vous la connaissez toutes. Ça vous rappellera sûrement quelques souvenirs. Je la trouvais vraiment géniale, voilà, pour la collection. C'est vrai que je suis pas trop peluche, mais là je commence un petit peu à m'y mettre. Du coup, ça me fait quand même des objets qui changent un petit peu de ma collection habituelle. Et voilà, je la trouvais vraiment exceptionnelle, donc j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait beaucoup de figurines de collection, etc., mais elles étaient beaucoup plus chères que dans le commerce, du coup ça m'a poussé à pas les prendre. Vous savez, les Jim Shore, là, les Disney Traditions, etc., en bois, mais elles étaient 10 à 20 euros plus chères que dans le commerce, donc j'ai préféré prendre des choses que je trouvais pas ailleurs. Du coup, cette Nana, je l'aime vraiment beaucoup. Ça doit être même le coup de cœur de la vidéo avec la figurine Buck, mais surtout celle-là parce que je m'attendais pas spécialement à la trouver, donc j'étais bien content. Du coup, moi, du coup on a fini. J'ai préféré. Toi, Ah oui, ce que t'as préféré parmi tes achats. Ouais. Donc, Mais moi, du coup, c'est ma peluche. Ah, c'est la peluche quand même. Oui. Et en deuxième, la théière. Et la théière, ouais. Voilà. Ah bah oui, c'est les deux plus gros objets. Et moi, du coup, Nana, ça c'est sûr. Et en deuxième, certainement Buck. Voilà, du coup on en a terminé pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces... T'es lancé là, ça y est, les petits pouces bleus, les petits pouces rouges, c'est vous qui voyez, c'est vous les seuls dessinateurs de la chaîne. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de Blu-ray, il n'y a pas eu de jeux vidéo, etc. Mais ça va pas tarder à arriver puisqu'il y a mon anniversaire, je vous ferai un bilan achat anniversaire. Je vais aussi vous faire à venir, qu'est-ce qu'il y a à venir? Il y a la vidéo critique de Bohemian Rhapsody, il y aura les animaux fantastiques, on la fera certainement à deux, mais on l'attend vraiment beaucoup. Je compte les jours depuis l'année dernière, c'est vous dire si j'attends ce film, donc j'espère ne pas être déçu. Comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien et puis salut.